Bonjour et bienvenue, amis scorpions, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle. Adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors amis scorpions, joyeux anniversaire! Oui, c'est votre tour. Allez, bien entendu, si vous êtes scorpion, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas scorpion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les scorpions, parce que par exemple votre autre est scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par faire un tirage général et à la suite dans la même vidéo il y aura bien sûr le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général. Très souvent il parle de sentiments, c'est pas moi qui choisis les thèmes et les messages, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les scorpions? Première situation, on t'écoute. Bon, on vous pointe du doigt, vous pointez quelqu'un du doigt là les scorpions. Ici, attention, ça va ruer dans les brancards. Ici, on a la carte des accusations qui a sauté. Ensuite, on a la carte de la fatalité. Alors, ne vous faites pas de soucis, c'est simplement ce qui doit être sera. Tout simplement, cette carte. Hein. Ici, et on a la carte de la chance. Bon, ben, visiblement, c'est pas si pourri que ça. Ici, hein, accusation, c'est peut-être vous hein, qui pointez quelqu'un du doigt ici, et que vous démasquez quelqu'un ici, et que vous le montrez en plein jour ici. Et c'est parce que ça devait être comme ça ici. Et on vous dit que vous avez un coup de bol ici. On va aller voir en recouvrant, bien sûr, par la suite. Voir de quoi mon ange veut exactement vous parler. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains, les scorpions. On t'écoute. Alors, ici, on a la carte de l'évolution qui a sauté. Bon, mais il y a quelque chose qui avance dans votre vie. Et bien, tant mieux. Ici, on a la carte des examens. Alors, les examens, ça peut être plein de choses. Ça peut être les examens de la vie, hein, bien entendu, hein, ici. Mais ça peut être tous les examens que vous êtes en train de passer, que ce soit des concours internes, que ce soit des notations, que ce soit ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose ici, hein, vous êtes peut-être en formation pour certains d'entre vous, et peut-être encore sur les bancs de l'école, pourquoi pas, ici. Alors, il y a ce genre de choses en tout cas. Et on a la carte du bouclier. Alors, le bouclier, généralement, c'est vous qui vous protégez hein, par rapport à tout ça. On va aller voir. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous protège dans cette situation? Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Ben, on va parler boulot avec vous, hein, visiblement. Ici, ben, tant mieux, parce que généralement, on me dit, il n'y a pas de travail. Eh ben, le voici, le voilà. La carte du travail, ici. Alors, la carte du travail, bon, ouais, voilà. Alors, on a la carte du retour. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, niveau professionnellement parlant, pardon. Ici, on a la carte des correspondances. Ah, c'est un retour de nouvelles ici. Hein. Alors que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des emails, hein, ou que ce soit des courriers, des lettres recommandées ou ce genre de trucs. Il y a quelque chose. Ici, on apprend quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Et par rapport au travail. Et on a la carte de l'homme. Alors l'homme, bien entendu, hein, vous le savez, hein, représente la polarité masculine. Oui. On est dans une guidance générale, que ça vous plaise ou pas. Ici, on ne parle pas de genre, on parle de polarité. La polarité masculine, c'est celle qui est ancrée à la terre, ici. Alors bien sûr, il se peut que ce soit un homme, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. En tout cas, c'est pas vous, parce que c'est pas la carte qui vous correspond. Ici, il y a une carte qui correspond exactement au consultant, à la consultante, à celui pour qui on fait les vidéos. Ici, et elle n'est pas sautée. Donc, c'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un homme, bien entendu, ici. Hein. Alors, vous savez que la polarité masculine, bien entendu, c'est celle qui est ancrée à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels. Ça tombe bien, on parle boulot. Alors, sur la carte des accusations, la fatalité et la carte de la chance, s'il te plaît. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est quoi cette situation pour nos copains, là? Oh là, visiblement, il y a des trucs à dire, mon ange. Alors, on a le 8 d'épée, pardon.
Alors, le 8 d'épée, ici, on va vous parler ici d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Eh ben ouais, surtout si vous avez des accusations sur le dos ici. On a ce 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ici, on va tout le temps parler de blocage avec cette carte. C'est une carte de mécontentement, d'ennui affectif. Alors, affectif ne veut pas dire amoureux, on est d'accord. C'est le fait de se sentir incompris, tout simplement, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de denier. Bon, ben, le 7 de denier, lui... il passe son temps à entreprendre des choses. Il plante des petites graines ici pour ensuite pouvoir récolter les fruits de son labeur. On met les choses en place ici pour ensuite récolter. On a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, lui par contre, eh ben, il fait mal, on est d'accord. C'est la carte des séparations. Alors on coupe avec quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément sentimentalement parlant. On ira voir. Ici, si on a un peu plus de précision, mais c'est une carte qui rend triste, c'est la carte du chagrin généralement, ici. Alors, il y a quelque chose qui vous ennuie. Bon, en même temps, on l'aura compris, c'est pas très glorieux, cette situation. On a la carte de l'ermite, ici. Alors, avec la carte de l'ermite, l'ermite, on l'aime bien parce que même s'il parle de silence, l'ermite, il parle de retrait, mais l'ermite, il se file au fond de sa grotte, vous le savez, mais c'est pour bosser sur lui, ça lui permet de travailler sur lui-même. On parle d'introspection et de travail spirituel, aussi par la même occasion avec cette carte. On a la carte du valet de denier. Alors, le valet de denier. On parle toujours de nouveaux projets ici avec le valet de denier. C'est un projet dans la matière. Alors, ça peut être un projet professionnel. En tout cas, c'est quelque chose de concret. Alors, ça peut être financier, bien entendu. Ça peut être aussi matériel. Ici, ça se peut. Alors, quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas être timide et de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation. Ah, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Alors, avec la carte de la sexualité, attention, c'est pas forcément du sentimental. Alors oui, la sexualité veut dire ce qu'elle veut dire, mais c'est aussi la carte qui représente les passions que vous avez dans la vie, tout simplement, ici. Alors on peut parler de rapprochement physique avec cette carte, ouais, ça va être chaud les copains, ici, et de relations légères. Ben, pour certains d'entre vous ici, vous quittez une situation avec quelqu'un avec qui vous n'aviez que des rapports sexuels, c'était pas amoureux, alors en tout cas pas dans les deux sens, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est la mauvaise saison, ça tousse. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit, bon, ben la séparation, elle est comme ça. Alors, c'est peut-être vous qui mettez, une fin à cette situation, pour certains d'entre vous, parce que vous avez bien réfléchi, il n'y a rien d'autre à en tirer. Vous avez essayé, visiblement, ici, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, ouais, vous avez peut-être de nouveaux projets qui arrivent ici. Et de toute façon, c'est simplement parce que c'était pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Quand on parle d'une question de fatalité, c'est ce qui doit être sera. Et on vous dit en plus que c'est un coup de chance. Alors, est-ce que vous avez démasqué un renard ou une renarde dans votre entourage? Ça se peut, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? On t'écoute. C'est le domaine, Ah oui, il y a une fin définitive là, c'est sûr et certain. La carte de la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de les prendre dans l'ordre, pardon. Ok. Alors, ici, on a des choix à faire. Déjà, pour commencer avec la carte des escaliers. Il y a plusieurs possibilités, mais il y a un choix à faire pour vous. Ici, on a ce 22. Alors le 22, elle est représentée par la carte du mal, la carte du fou. C'est la dernière arcane majeure du tarot, tout simplement. On va parler d'un nouveau départ ici. C'est le fait de se lancer ici. C'est une question de spontanéité et de légèreté. C'est le fait aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. On a ici la reine de carreau. La reine de carreau, hop, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en bas. La reine de carreau, c'est la reine de bâton, c'est la reine de feu, c'est la même. Ici, c'est une énergie, tout simplement. C'est une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. Bon, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, les copains, dans cette situation. On a la carte de la croix. La croix, c'est toujours une carte qui représente le fait de mettre une fin définitive à quelque chose. On en termine, tout simplement. Ici, quelle que soit la manière, Ici, on a le 36. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille.
C'est un oracle anglo-saxon, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon tout simplement, qui divergent à deux cartes, hein, mais ça a son importance ici. Alors bien sûr, vu qu'on en a que 22, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont là après la 22e pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Eh ouais. Alors le 3 plus le 6, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. L'ermite avec lui, eh ben ouais, c'est notre pote l'ermite, hein, toujours le silence, le retrait. Hein, ici, hein, mais visiblement, vous y avez réfléchi depuis un moment à cette situation. Ou en tout cas, ça vous fait réfléchir. Hein. Vous êtes en train de penser à mettre une fin définitive à une relation, là. Quelle qu'elle soit, une relation ou un projet. Hein. Si c'est pas sexuel, si bien sûr, hein, ce n'est pas amoureux ou sexuel, cette situation, c'est quelque chose, en fait, vous avez de nouveaux projets qui vont plus vers vos passions ici. Hein. Vous avez peut-être décidé ici hein, d'en arrêter avec quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être même un prud'homme si c'est professionnel. Alors, un prud'homme ou autre chose, hein. Une action en justice, hein, ça se peut. Hein. Ici, et on a ce 6 de trèfle. Pourquoi vous avez envie d'arrêter ici? Ben, à cause du 6 de trèfle, là, le 6 de trèfle, c'est toujours une question de partage, de don, de charité. Alors, de charité humaine, hein. Laissez votre portefeuille dans votre poche. En fait, quand elle sort cette carte, c'est qu'il y a un manque d'équité, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre hein, ici. Il y a quelque chose qui va que dans un sens et pas dans le vôtre, visiblement, ici, hein, les copains. Ouais, donc, on vous demande d'être un peu plus juste, déjà envers vous-même. Ouais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, on vous demande ici d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Il faut faire attention avec cette carte parce qu'elle parle toujours d'ego. Hein. L'ego, il en faut, hein, mais l'ego, pour arriver à avancer dans la vie, il faut de l'ego. Mais il faut que l'ego soit équilibré, tout simplement. Si vous avez trop d'ego, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, ben, il va falloir peut-être l'augmenter ici. C'est peut-être l'autre en face aussi, hein, qu'un ego surdimensionné. Ici. Alors, ici, on a la carte de la clé. Mais voici la clé, la solution à votre problématique. Mais la solution à votre problématique, c'est quoi? C'est tout simplement le 33. 33, on additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte qui représente la carte des amoureux. Hop, 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 on se calme, c'est pas forcément sentimental. Les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs choses, hein, entre plusieurs situations ici. Alors oui, entre plusieurs personnes, pour certains d'entre vous, ben ouais, pourquoi pas, ici. Et bien sûr, ça peut être un choix pour votre destin amoureux. Hein. On va pas vous l'enlever hein, si vous êtes dans une situation sentimentale. Ici, eh ben, le choix, on fait le choix de quoi? On fait le choix du 8 de carreau. Et ce 8 de carreau, ben, c'est la communication. C'est la carte des échanges. Alors, quelque chose d'assez rapide ici. Hein. Alors, communication dans le réel, hein, on est d'accord, hein, que ce soit des textos, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques. Ici, hein, pour certains d'entre vous, ici, il va falloir causer. Hein. Il va falloir réellement parler, hein, parce que vous avez des choix à faire. Hein, le choix de mettre un terme à une situation ou à une relation ici, hein, mettre un terme définitif. Hein, ici, hein. Et donc automatiquement c'est compliqué. Ici on a la carte des papiers, la carte des signatures. Eh ouais, bon, alors pour certains d'entre vous ça n'a rien à voir avec le sentimental, hein. On l'aura compris, hein. C'est une fin de contrat avec un nouveau contrat derrière. Hein. Ouais. Ici, on a le 27. Alors moi je parle professionnellement parlant, hein, mais ça peut être pour l'achat d'une maison, hein, pour certains d'entre vous, ce genre de truc. Hein. Vous adaptez. Ici, alors le 27, on l'additionne, ça fait 9, ça fait un moment que vous y réfléchissez, c'est de nouveau l'ermite. Hein. Ah ouais, bah, y a quelque chose qui vous travaille, hein. Ben, vous avez bien raison de réfléchir, hein. C'est comme ça qu'on avance. Ici, bon, vous réfléchissez à ces signatures, pourquoi? Ben, parce qu'on a ce 7 de pique, le 7 de pique, c'est le 7 d'épée, c'est le 7 d'air. Lui, ben, il a toujours peur, hein, tout simplement. Hein, c'est avoir le courage, ici, d'affronter ses peurs, tout simplement, mais d'affronter aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Ouais. Ici, et on vous dit, hein, avec la carte du pont, ben, qu'il n'y a qu'un pas à faire. Alors, c'est imagé, hein, bien entendu, mais c'est pas si compliqué que ça. Même si vous ne savez pas encore exactement par où passer ici, hein, vous avez des choix à faire. Hein, mais c'est pas. Après, ça, une fois que vous aurez fait ce choix-là, ben, il ne restera plus que faire le reste du chemin, on va dire, hein, pour arriver de l'autre côté, du côté qui vous va le mieux. Ici, on a ce 38. Alors, on l'additionne, le 3 plus le 8, ça fait 11. Et le 11, c'est la carte de la justice. Chez nos copains, les anglo-saxons, n'oubliez pas. Tarot anglo-saxon. Ici.
C'est la carte de la justice. Alors, bien sûr, on peut parler de la justice des hommes, hein. Alors, la justice divine, on l'aime bien aussi. Mais c'est aussi les choses qui s'équilibrent, hein. Alors, un pas à faire pour que les choses rentrent dans l'ordre, hein, pour que ça s'équilibre pour vous, hein. Bien entendu. Pour certains d'entre vous, il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de la justice. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir en procès, hein, mais il y a peut-être un accord qui est signé pour certains d'entre vous ici, hein, un compromis. Quelle que soit la situation, ben, je sais. On n'en a pas plus, hein, à vous d'adapter à votre situation, bien entendu. Allez, sur la carte de l'évolution, sur la carte des examens, sur la carte du bouclier, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les scorpions. Allez. Hop, alors je ne vais pas toutes les prendre parce que celles qui sont collées, vous le savez, je ne les prends pas. Je prends que la première, celle qu'on voit, dont on voit le dessin, hein. Sinon, ben, je la retourne. Allez, on prend que des messages francs. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ok. Ah, il y a une réconciliation ici. C'est très bien. Ok. Ouh, oui, en effet, oui. Je comprends que ce soit mouvementé dans votre vie en ce moment, les scorpions. Allez, ici, on a la carte du chakra sacré, avec bien-être et sexualité. Alors, c'est pas forcément la sexualité, on est d'accord. Pourquoi pas? Je vais pas vous l'enlever, c'est chaud les scorpions, on le sait. Alors, ici, on a la carte de la roue de la fortune. Bon, ben la carte de la fortune, ici, hein, on parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en pleine évolution ici, en train de passer des concours ou autre, hein, ici, ou d'évoluer dans la vie, tout simplement, hein, tout en vous protégeant, bien entendu. Mais pour faire tourner la roue de votre destin ici, hein, vous avez mis les choses en place, vous avez démarré. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, hein, vous avez déjà fait la première action, parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la roue du destin, hein, elle ne tourne pas toute seule, hein, il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que voilà, elle ne tourne pas toute seule, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, hein, bien sûr. Alors, on a un mois, une saison, le temps est relatif, on vous dit ici. Oh, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, quand vous êtes dessus, hein. Ou sinon, ça va durer un petit moment, ce changement-là à mettre en place. Alors, on a la carte de la maison de Dieu. Aïe, 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 aïe. La maison de Dieu, c'est la tour. Ici, c'est la carte qui fracasse tout. Eh ben ouais, elle est comme ça, cette carte. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, hein, en amitié. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ici, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben là-haut, un grand coup de pied aux fesses, hein, ben, ils vous y remettent sur votre droit chemin ici. Alors, moi aussi, cette carte, j'ai tendance à la comparer à la planète Pluton. Pluton, quand elle passe sur votre vie, hein, dans votre signe, ou sur, quand elle passe Pluton, elle arrache tout. Elle détruit tout, elle brûle les terres, comme on dit. Eh ben, elle brûle les terres, elle met tout à sac, mais pas pour rien. Alors, elle ne va pas faire disparaître de votre vie, hein, les choses qui sont bien ancrées. Hein. Si ça a lieu d'être dans votre vie, ça y restera, bien entendu. Par contre, toutes les choses qui ne sont pas bien ancrées dans votre vie, ça dégage. Hein. Et pour certains d'entre vous ici, eh ben, le coup de pied au cul, vous l'avez pris. Hein, le coup de pied au cul de l'univers, où vous êtes en train de le prendre ici, qui vous amène à changer les choses dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout simplement, ici. Alors, valet de bâton. Alors, le valet de bâton, on vous dit de rester authentique, les copains. Ici, écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour, hein, tout simplement. Et on parle de réconciliation. Alors, une réconciliation avec vous-même, avec la vie, hein, aussi, mais c'est aussi une question de retrouvailles ici, de compromis, et peut-être pour certains d'entre vous d'une reprise de relation. Eh ben ouais. Alors, vous savez que la tour, hein, la maison de Dieu, hein, comme on l'appelle ici, c'est une carte de rupture, hein, c'est une carte de rupture avec le passé, hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour redevenir quelqu'un de beaucoup plus authentique? Alors, je ne dis pas que vous n'étiez pas authentique, les copains, hein, mais je vous dis que vous vous étiez peut-être un peu perdu pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être privilégié un peu trop les autres. Ici, on a la carte du repos avec la carte du sarcophage. Alors, cette carte, bien entendu, elle parle de repos, elle peut parler de vacances, d'un temps de pause, un temps de guérison pour certains d'entre vous. Elle peut venir, ce bouleversement ici peut venir suite au décès de quelqu'un. Hein.
On est d'accord, hein, que ça vous a peut-être fait ouvrir les yeux ici. Alors, on a ce 8. Alors, ce 8, c'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Alors, il faut avoir la force, le courage et la maîtrise, ici, d'aller jusqu'à quoi? D'aller jusqu'à ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, qu'est-ce que c'est? Ben, le 9 de carreau, c'est tout simplement le fait d'être patient, d'être prudent. C'est une question de planification, d'organisation et de réflexion ici. Hein. Alors, on a ici la carte de la loupe qui avait sauté en premier. Avec la loupe, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que pour certains d'entre vous ici, vous n'avez pas tout vu. Tout simplement. On a le 44 qu'on additionne, ça fait 8. La force, le courage, la ténacité, la persévérance de regarder les choses jusqu'au bout. Ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a rien. Et oui, ici. Alors, on a la carte du jardin. Alors, avec la carte du jardin, bien entendu, on va parler d'un lieu public, généralement. Alors, quand je dis lieu public, c'est une façon de parler. Alors, ça peut être un parc, hein, ça peut être la nature en elle-même aussi. Hein. Mais si c'est professionnel, par exemple, ça peut parler de tous ces lieux où on reçoit du public. Alors que ce soit, bien entendu, si vous travaillez dans l'administration, par exemple, si vous travaillez aussi dans des métiers où vous êtes commerçant, vous avez des clients, ça peut être aussi un métier de patientèle, hein, bien entendu, hein, où vous avez des patients et pas des clients. Vous les appelez comme vous voulez. C'est toujours une carte où il y a beaucoup de monde, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Ici, on a le 20. Alors, le 20... ici, c'est la carte du jugement, le jugement divin, le verdict divin, c'est votre destin, c'est ce qu'on vous dit, il y a quelque chose qui vous est destiné. Et on a ici ce 8 de pique. Alors le 8 de pique, eh ben, on l'avait déjà eu, hein, c'est le 8 d'épée. Hein. En fait, hein, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Et il y a quelque chose qui vous agace. Alors vous vous protégez, et tant mieux parce que visiblement il y en a besoin. Ici, alors épreuve de la vie pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Hein, l'évolution, parce que la vie n'est pas tout le temps tendre, hein, on le sait. Et ça vous remet en question ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train d'évoluer parce que vous n'avez pas eu le choix, parce qu'il faut s'adapter aux événements pour certains d'entre vous. Ici, il y a un changement qui arrive. Alors, pour ceux qui ont déjà adopté le changement, ben, tant mieux, hein, ça se passera bien. Pour les autres, à grands coups de pied aux fesses, hein, ils vont vous faire changer là-haut. Hein. Eh ben ouais. Alors, pour redevenir authentique, déjà, hein, pour redevenir la personne que vous étiez à la base, vous saviez... celle qui avait envie de tout conquérir et que rien n'arrêtait avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec. Mon ange, un peu plus de précision. Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? On t'écoute, mais c'est un coup de bol. Ça fait 2 fois que vous avez la chance hein, qui saute. Alors on vous dit ici, hein, avec la carte des nuées, voilà, c'est la carte des soucis, c'est la carte des problèmes. Hein, on va pas dire le contraire. Il pleut, il vente, il grêle, il tonne, il y a des éclairs, il fait un temps pourri quoi. Sauf qu'on vous dit qu'après le mauvais temps ici, regardez qui c'est qui revient. C'est le soleil. Et le soleil, il représente quoi? Il représente le bonheur. En fait, on vous dit que c'est que passager dans votre vie en ce moment-là. Les problèmes. Alors, protégez-vous, serrez les dents. Hein. Défendez-vous si vous avez besoin de vous défendre. Hein, ici, dans cette situation. Hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est pour vous faire évoluer. Eh, je sais. C'est pas cool. Ici, on a le 6. Le 6, c'est les choix à faire. Hein. C'est la carte des amoureux, je vous le dis. Depuis tout à l'heure, des choix à faire ce mois-ci, les copains. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est professionnel, c'est financier. On a ce roi de trèfle ici. Hein. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, ou matériellement parlant, ou financièrement parlant. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un de riche, hein, tout simplement. Alors, je vous le souhaite. Ici, on a... C'est peut-être justement pour aller votre évolution professionnelle, hein, pour certains d'entre vous. Alors, je sais, ceux qui sont à la retraite, vous adaptez. On est d'accord, hein. Ceux qui sont à la retraite, vous adaptez au côté financier, vous adaptez au côté matériel. Hein, parce que je pense qu'on ne parle pas d'amour, là, hein, sur ce coup-là. Ça m'étonnerait. En tout cas, si on parle d'amour, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, là. Hein, on est d'accord. Hein, il n'y a pas une carte d'amour, hein, là-dedans.
On a la carte du féminin, de la féminine, de la femme si ça peut vous faire plaisir pour certains et certaines, ici. Alors, ici, le féminin, la féminine, elle est représentée, elle est régie par le chakra du cœur. Eh ben, vous disiez qu'il n'y avait plus d'amour, ben si, il y en a quand même un peu. Mais c'est l'amour universel, hein, le chakra du cœur, c'est surtout ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour universel, et c'est la compassion aussi, hein, par la même occasion. Ici, on a ce 29. On l'additionne, ça fait 11. Et le 11, on parle de la justice. Les choses qui s'équilibrent. Ici, justice divine. Alors, on a cet as de pique. Ben, l'as de pique, lui, c'est l'as d'épée, c'est l'as d'air. C'est des révélations ici, des révélations qui sont faites ou qui vont être faites. Alors que ce soit vous qui dites la vérité ou que ce soit l'autre qui les dit. Ici, hein, en tout cas, on vous dit que quelle que soit la manière dont ces révélations arrivent, la vérité va triompher, tout simplement. Ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chance. Quand je vous disais, ça fait 2 fois quand même, hein, les copains. Hein, tant mieux. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se bouleversent dans votre vie ou qui sont déjà en train de vous bouleverser dans votre vie, ici. Hein, mais on vous dit que pour vous, c'est une chance. Hein. Quoi qu'il en soit, même si ça fait mal, hein, même s'il faut serrer les dents un petit peu, hein, même si on prend des coups de pied au cul au passage, vous savez les rendre, hein, les coups de pied au cul, on est d'accord. C'est pas un souci, ça. Vous êtes des scorpions, nom de Dieu. Ici, alors la carte de la chance. Ici, on a le 2. Alors le 2, c'est la carte de la papesse. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Redevenez vous-même. Faites-vous confiance. Ici, on parle aussi de médiumnité, on est en plein dedans, hein. Mais c'est aussi le fait de ne pas être au courant de tout. C'est la carte qui dit, la papesse, qu'il y a un secret à découvrir ici. Il y a quelque chose qui est caché ici. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que cette carte est excellente. Nous avons le 6 de carreau qui est bien sûr le 6 de bâton ou le 6 de feu. Et bien c'est quoi? C'est la carte qui représente la couronne de laurier. Eh ben ouais. On est d'accord. Ayez confiance en vous. Hein. On parle d'une avancée ici avec une réussite à la clé, tout simplement, quel que soit le domaine. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être mêlé à du sentimental parce que c'est peut-être, comme on a aussi la garde de la justice qui est tombée à l'intérieur, une question de divorce. Ici, ça se peut, hein, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être alors de divorce, de garde de marmot ou ce genre de truc. Mais ici, on est surtout en train de vous dire ici d'avoir confiance en vous. Eh ben oui, je sais. Tout ce qui fait mal au bide est bon pour la gueule, il paraît. Eh ben comme quoi, hein. Ça se confirme tous les jours. Bon, hein, on vous dit que pour vous c'est une chance. Prenez cette chance. Hein. Allez, même si vous n'avez pas l'impression que c'en est une au moment où le tirage se fait. Hein. On est d'accord. Alors, sur la carte du travail. Sur la carte du travail, sur la carte du retour, alors on va parler boulot, hein, réellement ici. Alors si vous êtes à la retraite, ça peut être vos occupations, bien entendu. Hein, ouais, si vous faites un peu d'argent au black, on ne sait jamais, ça vous regarde. Mais il faut bien arrondir les fins de mois. Hein. Ici, avec la carte du travail, la carte du retour et la carte des correspondances et la carte de l'homme. Ici, il y a des retours de nouvelles, ici professionnelles. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez. Pour certains d'entre vous, hein, vous faites votre petit potager là et vous troquez vos légumes. Ça se peut. Eh ben ouais, il n'y a pas de quoi. Allez, ici, on a la carte de nos copains, les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains, les scorpions. Ici, alors, coucou les copains au passage. Alors, avec la carte des poissons, alors on a la carte qui représente aussi le mois de mars. Hein, ici, hein, ça peut vous donner une indication. Hein, alors, peut-être le mois de mars passé, alors ça remonte à loin. Hein, le moment où vous attendez cette réponse, cette correspondance ici. On vous demande, amis scorpions, d'être dans les énergies de nos copains les poissons. Alors, les énergies positives. Hein. Vision, sensibilité et rêverie. Ah, vous en rêviez, les copains. Ici, alors, pas de dépression et pas de dédoublement. Et c'est surtout pas nos copains les poissons qui furettent que je m'adresse sur ce coup-là. Ici, on a la carte du 10 d'épée. On parle d'une fin de cycle. Hein. Il y a un 10, c'est ça. Tous les 10, c'est des fins de cycle. Tout simplement. On en finit avec quelque chose, ici. Et là, ça tombe bien parce qu'on en finit avec la période de souffrance, avec des périodes difficiles. Eh ben, tant mieux, ici.
On a la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, va toujours vous parler de communication avec l'au-delà. Hein. Alors, vos anges gardiens, ben, demandez-leur de l'aide. Hein. Ils se régalent de filer les coups de main. Hein. Ils sont là pour ça, d'ailleurs. Ici. Alors, on parle aussi de rapidité avec cette carte. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est le fait de repartir au combat, si vous préférez. Hein. Ici, on a le chakra de la gorge. Bon, ben, il va falloir causer, les copains. Ici, alors, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de la gorge, hein, au niveau du chakra, là. Ici, expression et sincérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ben, c'est vous, les copains. Allez. Bon, je vous la lis pas, hein. Je suis obligée de lire vos défauts, qui sont exagérés. Eh ben, on a que des signes d'eau. Ici, on a aussi nos copains, les cancers. Ben, c'est rare quand ça sort comme ça. C'est tout bleu. Ici, alors nos copains les cancers, ici, avec le mois de juillet, ici, à titre d'indication, et bien sûr, on a le mois de novembre. Hein, la guidance, c'est pour le mois de novembre. Hein. Ici, sensibilité, créativité et famille. Amis Scorpion, hein, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'avoir les énergies positives de nos copains les cancers. Au fait, coucou les copains cancers qui furettent au passage. Ici, alors pas d'instabilité et pas d'immaturité. C'est pas nos copains les cancers qui furettent que je m'adresse. Tu nous en dis un peu plus là, parce qu'on a bien compris que ici, ben, au niveau du boulot, il y avait un retour qui visiblement est positif. Au niveau des correspondances, ici, il va falloir causer. Hein. C'est peut-être par la gorge hein, que ça sort, les correspondances. Hein. C'est peut-être une conversation face à face hein, ou téléphonique, ici, qui vient vous amener des bonnes nouvelles. Ici. Alors, en tout cas, je dis bonnes nouvelles parce que c'est la fin des difficultés pour vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les scorpions, là? Ici, oh, 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 persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommiers. Ouais, je sais, il en a des noms celui-là. Eh ben, avec Percy, on va parler ragot, on va parler médisance, on va parler jalousie. Eh ben ouais, il aime bien. Dès qu'il peut cracher sur quelqu'un, lui, il se gêne pas. Il est comme ça. Ça, alors persifleur, hein, c'est la méchanceté, hein, c'est les énergies tierces, hein, tout simplement, hein, c'est ce qu'elle représente cette carte, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie ici, hein, et les gens qui vont avec, bien entendu. Mais je me fais pas trop de soucis. Alors c'est pas parce que vous êtes des scorpions, un coup de pit et persifleur dégage. Non, non, je me fais pas de soucis pour vous parce qu'on a le 7 ici. Persifleur, vous allez me faire dégager là. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être beaucoup de monde qui parle sur votre dos. Hein. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un nid de vipères. Hein. Vous le savez, hein, c'est comme ça. Hein. Ici, on a ce 7. Eh ben, le 7, c'est le chariot. C'est la carte de la victoire, de la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Hein. Vous allez me foutre dehors tous ces persifleurs ici. Hein. Une bonne raclée à persifleurs là, derrière les fagots. Ici, vous allez me l'éjecter de son premier. Ici, on a la reine de trèfle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui vous jalousent. Tout simplement, ils vous jalousent par rapport à quoi? Ben, par rapport à cette reine de trèfle. Alors, c'est une énergie, hein, la reine. Hein, c'est comme le roi, c'est des énergies, hein, avant tout. Ici, certains jalousent de votre indépendance. Ben ouais, votre complétude professionnelle, matérielle ou financière. Ouais. Comme quoi, quand on réussit, généralement, ça gêne. Ici. Alors, on a la carte de la maison qui a sauté. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait le mettre au côté matériel, l'histoire, eh ben oui. Alors, pour certains d'entre vous, si je la laisse au côté professionnel, hein, parce qu'on est d'abord dans le côté professionnel pour certains d'entre vous, ici, cette carte va représenter tous les métiers du bâtiment. Tous, sans exception. Hein, on est d'accord, à partir du moment où vous bossez dans des baraques, l'histoire, elle est réglée, quel que soit le domaine. Les paysagistes, les jardiniers, hein, ne les oublions pas, le jardin fait partie de la maison. Alors, c'est les gens qui vendent ou qui louent des maisons, pour certains d'entre vous. C'est aussi hein, le fait de travailler chez les autres hein, ou de travailler depuis chez vous. Hein. À vous de voir. Hein. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, le travail, ici, le travail, c'est peut-être pas vous qui l'effectuez si vous êtes à la retraite, ici. Mais il y a du job. Il y a le fait de mettre des choses en place ici. C'est peut-être la vente d'une maison pour certains d'entre vous. Ou la location d'une maison. Il y a quelque chose comme ça qui revient. Hein. Vous avez des nouvelles de quelqu'un ici hein, par rapport à un bien matériel. Pour certains. Alors, on a ce 4. Alors, le 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur vous demande toujours de reprendre confiance en vous, parce que visiblement, le bas a blessé, comme on dit chez nous. Ici, ça veut dire que, bon, voilà, votre ego, elle a pris un coup. Hein. Ouais.
Et donc, l'ego, dans cette situation, va peut-être falloir le remonter, hein, le rebooster votre ego. Parce que généralement, quand l'empereur sort, c'est parce qu'il y a eu un problème avec l'ego. Hein. Alors, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche, hein, bien entendu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir passer à l'action ici. Alors, l'empereur représente aussi le masculin sacré, dans certains cas. Le masculin sacré, hein, si vous êtes une polarité masculine, c'est-à-dire que vous, ce qui prime dans votre vie, c'est le boulot, c'est le côté matériel, c'est le côté financier. Hein. Là, vous n'avez pas de souci avec ça, ça roule, ça coule de source. Ben, vous êtes un masculin ou une masculine. Si vous courez tout le temps après l'amour, mais que vous n'avez pas le côté financier, matériel ou professionnel, bon, ben voilà, vous êtes un féminin ou une féminine. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les polarités. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas une question de genre. Hein. Nous, on s'en fout des genres. Hein. On n'est pas là pour parler que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes tellement nombreux à regarder, vous imaginez bien sur une guidance générale. On s'en moque un peu avec mon ange. Allez, ici, on a ce roi de cœur. Ben, le roi de cœur, lui aussi, c'est une énergie. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un, une polarité masculine qui est dans l'amour, hein, bien entendu. Mais c'est surtout une carte, avant tout, d'émotion et de créativité. Il y a quelque chose de créatif dans l'histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous créez des trucs depuis chez vous, hein. Tout simplement, ou dans votre jardin. Hein. Quand je parlais de potager tout à l'heure. Ici, on a la carte de la boussole. Ben, avec la boussole, vous cherchez votre chemin. Hein. Ouais, c'est pas évident. Ici, on a le 42. Ben ouais, ben, il va falloir faire des choix. On l'additionne, ça fait 6 de nouveau. Les choix à faire. Et en bas, que dalle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, ça pique un peu, je sais les copains, mais l'essentiel c'est que ça aille mieux après. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, hop. Alors, oh. Je la prends dans le sens où elle tombe. Désolée. C'est pour ça que je l'ai remise à sa place. Alors, c'est la carte des oiseaux. Vous allez comprendre. Vous le savez pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis longtemps. Ici, il y a la carte numéro 12. Allez, je la remets à l'endroit, on va avoir la tête qui tourne sinon. On se souviendra que le 12 est à l'envers. Ici, la carte des oiseaux de jour. Eh ben ouais, les oiseaux de jour, c'est toujours des communications, des messages dans la matière. Texto, email, discussion face à face, discussion téléphonique, courrier, lettres recommandées, des chats aussi, si ça peut vous faire plaisir. Mais de toute façon, on a déjà la carte des correspondances. Sauf que là, on vous précise quelque chose avec les oiseaux de jour, c'est que les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Eh ben ouais, vous allez me dire, mais elle était à l'envers. Ben non, ça change rien, c'est pour le 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, parce qu'elle a réellement une signification vraiment très précise. Le pendu, quand il est comme ça, là, c'est-à-dire le 12 est à l'endroit, hein, ben, le pendu, il a la tête en bas. On ira parler de blocage. Ouais. Quand il est sur le côté, c'est la situation qui se débloque et qui commence à se débloquer. Et vous allez me dire, une fois qu'il est complètement à l'envers, et ben, le pendu, il se retrouve la tête en l'air. Et plus la tête en bas, il est plus accroché par le pied. En tout cas, il est libéré ici. Et on parle réellement d'une libération. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, qui vient libérer tout ça. Qui vient vous libérer. Alors, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, pardon. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation, tout simplement. À croire à quoi? Au bonheur. Voici la carte du soleil, tout simplement. Ici, bon, la carte du soleil, bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux. On a dessus le 31. On l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, du masculin sacré, qui lui est régi par le chakra racine, l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel, hein, et au matériel. Ne l'oublions pas, vu que c'est la matière, ici. Alors, toujours pareil, hein, reprenez confiance en vous, attention à l'ego. Hein, l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Surtout, je vous disais tout à l'heure, pas rester le cul sur votre trône, hein, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec cette carte. Surtout qu'en bas, nous avons cet as de carreau. Et l'as de carreau, c'est quoi? C'est écouter son destin et passer à l'action ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du livre pour terminer.
cette partie générale. La carte du livre, c'est la carte des savoirs. Ici, beaucoup de choses à apprendre pour certains d'entre vous. Ça peut être administratif, votre bazar, hein, il y a l'administratif qui rentre dedans. Hein. Ici, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça peut être professionnel, ça peut être une formation, hein, le fait d'apprendre des choses. Ici, il y a beaucoup de boulot, hein, tout simplement, on ne va pas se le cacher. Ici, on a le 26, on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. Courage, force, maîtrise, ténacité et persévérance, tout simplement. Et on a un 10, tiens donc, le 10 de carreau. Eh bien, ce 10 de carreau, c'est toujours une fin de cycle, vu que c'est un 10 ici, mais c'est une fin de cycle un peu particulière. Avec cette carte, on vous dit tout le temps hein, qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. C'est la carte qui représente le travail, généralement, hein, le travail ou ce genre de truc, le labeur, on va dire, hein, plutôt que le travail. Ici, hein, c'est quelque chose de lourd à porter. Hein. C'est un fardeau ici hein, qu'il va falloir enfin déposer. C'est comme si vous déposiez votre fardeau, que vous décrochiez ce boulet que vous avez accroché à la patte, ici. Bon, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, alors qu'elle soit financière, hein, qu'elle soit matérielle, ici, parce que pour certains d'entre vous, c'est des travaux faits dans une maison, hein. Tout simplement, quand on parle de travaux, si vous êtes à la retraite, par exemple, bon ben voilà, il y a ce genre de choses. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Elle a tardé, hein, je ne vous dis pas le contraire, cette nouvelle, elle a mis du temps à arriver, hein, vu les périodes de temps qu'on a pour certains d'entre vous ici. Mais ici, il y a des nouvelles orales, déjà pour commencer, et peut-être ensuite écrites, qui arrivent pour vous annoncer cette bonne nouvelle, tout simplement. Allez, bon, ben, je vous le souhaite. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous les copains. Temps de récupérer tout ça. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains les scorpions, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Première situation. Allez, on prend que la première, les autres sont collés. Hop. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, première situation. Ici, on a la carte du message envoyé. Quand on a cette carte, généralement, c'est vous qui envoyez le message, hein, ami scorpion. Ici, hop. On a la carte de l'attraction, pardon. L'alchimie et l'attirance mutuelle. Bon, visiblement, ça va dans les deux sens. Ici, et on a la carte de Daddy. Coucou Daddy. C'est la carte du père ou de la mère de famille de polarité masculine. Alors oui, je sais, ceux qui n'ont pas regardé le côté général, qui ont sauté directement au côté sentimental ici, on ne parle pas de genre dans nos vidéos générales. On est d'accord, hein, vous êtes beaucoup trop nombreux. Alors oui, ça peut être un père de famille, hein, bien entendu, mais si vous êtes une polarité masculine en tant que femme, alors c'est pas une question de sexualité, hein, c'est simplement une question de priorité. Et quand on parle de priorité, qu'est-ce qu'il veut le masculin ou la masculine, dans quoi il est ancré? Cette polarité masculine, elle est ancrée dans le travail, elle est ancrée dans les finances et elle est ancrée dans le matériel, tout simplement. Si vous n'avez pas de soucis avec ces trois domaines, hein, alors vous pouvez être à la retraite bien entendu, hein, mais si au cours de votre vie vous n'avez jamais eu de soucis vraiment prédominants dans ce domaine-là, hein, que vous ne faisiez, alors quand on parle de boulot, hein, on ne parle pas d'un boulot alimentaire, hein, on est d'accord, hein, ici. C'est que vous êtes un masculin ou que vous êtes une féminine. Le masculin, la masculine court toujours après le pognon, court toujours après la stabilité financière, professionnelle. C'est ce qui passe avant tout. Alors, je ne vous dis pas que les masculins et masculines, vous ne courez pas après l'amour. Hein. Loin de là. Hein. On est d'accord. Sauf que vous avez ces trois côtés-là qui sont ancrés. C'est passé dans votre vie, c'est passé avant tout. Le féminin, ben, vous courez après l'amour, hein, bien entendu. Sauf que ces côtés-là, bon, ben, vous êtes toujours en train de jongler, quoi. C'est pas encore au point. Ouais, c'est comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une question de genre et de sexualité, on s'en fout. Hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, on s'en bat le coquillard avec mon ange, pour rester poli. Allez, deuxième situation, s'il te plaît. Alors je le dis, hein, parce que certaines personnes trouvent le moyen de me faire des réflexions, comme quoi je saurais... le truc work ou je sais pas trop quoi, n'importe quoi. Allez, lol. Allez, les gens confondent de tout. Ici, on a la carte du masculin, de la masculine, ici, qui ne va pas au fond des choses et qui n'a pas envie de s'engager. Ok, d'accord.
Ensuite, on a quoi? Ouh, c'est froid. Oh, oh, oh. Il y a l'iceberg là. Ouh, alors, s'il te plaît, mon ange. Ok. On a la carte de la famille. Ici, mais il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'avoir des enfants, hein, ici, hein, ou qu'on ne veut plus. Hein. Ah. Ou c'est froid à cause de la famille. On ira voir. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Hop là. Ici, on a la carte de la rivalité. Ici, alors, masculine, féminine, non, féminine, ici. Et rivalité entre deux polarités féminines, ici. On a la carte de l'épreuve. L'épreuve, c'est les difficultés ici. Hein. La foi soulève des montagnes, on vous dit ici. Et on a un coup de foudre. Bon, ben pour certains d'entre vous ici, hein, le problème dans votre vie sentimentale, c'est que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Ici, hein, et cette personne n'est pas libre, tout simplement, ici. Ou sinon, vous êtes plusieurs à reluquer la même gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben ouais, c'est comme ça. Je tiens à rappeler hein, que pour faire un couple, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec une femme ou une femme avec un homme, il faut les deux polarités hein, inverses. Hein. Il faut la polarité masculine et la polarité féminine. Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation ici. Alors, on a la carte de la sincérité. Alors, bon, il y a des messages qui sont envoyés ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a des marmots dans la situation. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Ici, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Ici, et on a la carte de la sincérité. Tant mieux. On a la carte du départ. D'accord. Alors, le départ, hein, bien entendu, c'est le fait de bouger, hein, déjà pour commencer. Ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en vacances, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bon, ben, il y a peut-être quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est obligé de partir, hein, quelqu'un qui est au loin. Et ça se peut, hein, peut-être une distance géographique. Ici, on a la carte de l'égarement ici. Et du coup, on est un peu troublé ici. On ne sait pas trop où on va. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, mais ça correspond. Déjà, c'est fragile, c'est ce qu'on vous dit. Là. Pour certains d'entre vous, c'est une relation qui débute là. Hein. Il y a beaucoup de fragilité. Elle est peut-être due à la distance géographique pour certains d'entre vous ici. C'est peut-être ça. Hein. Vous ne savez pas où c'est que vous mettez les pieds là. Alors, vous êtes sincère, hein, vous discutez, hein, vous êtes attiré par l'autre, ça on vous le dit. L'autre est attiré par vous. Hein. Mais voilà, ben, surtout quand on a des marmots, pour certains d'entre vous, ben, tout changer du jour au lendemain, c'est compliqué. On ne va pas vous dire le contraire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a ici la carte du valet de coupe. Eh ben, le valet de coupe, nous, on l'aime bien. Ici, hein, c'est le fait de se redonner une chance dans la vie. Une chance d'être heureux. Une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau, tout simplement. Ici, quel que soit votre âge. Ici, c'est le fait aussi de redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Le départ, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. Tout simplement. C'était peut-être pas une fin définitive. Ici, alors, c'est aussi, hein, bien entendu, une question de pardon. Alors oui, je sais, aïe, 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 qu'est-ce que le pardon est dur à entendre et dur à accorder et dur à recevoir. Ben, parce que c'est tout simplement l'une des forces les plus grandes de l'univers avec l'amour et la compassion. Alors l'amour universel, hein, bien entendu. Et la compassion, et c'est peut-être pour ça. Alors, commencez par vous pardonner à vous-même si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Demandez pardon aussi, hein, on ne sait jamais. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient s'excuser, tout simplement, avec sincérité. Ici. À vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Je ne pense pas que la relation soit réellement établie, là, déjà, à la base. Hein. On est d'accord, hein. C'est trop fragile ici. Hein. Alors, à part, bien sûr, hein, si c'était le père ou la mère de vos marmots, hein, ici, dans cette situation, et que cette personne aurait mis des voiles, hein, ou vous auriez mis des voiles hein, dans cette situation. On a le masculin sacré, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la carte du 6 de bâton. C'est la couronne de laurier. Hein. 6 de bâton. Hein. On vous dit ici d'avoir confiance. Ici, vous avancez vers une réussite ici. Ou est-ce que c'est ce masculin ici? Parce que de toute façon, on a le masculin ici, hein, ou la masculine qui a des marmots. Hein. Ici, on a le 6 de coupe, le 8 de coupe, le 8 de coupe, oui, le 8 de coupe, bien entendu. C'est le fait de prendre du recul, de la distance par rapport à la situation hein, sentimentale ici, hein, par rapport à votre situation sentimentale. C'est le fait que quelqu'un vous manque, hein,
mais c'est aussi la carte qui représente bien les distances géographiques, ici. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion, hein, on est d'accord. Hein. Pas forcément sur un autre continent. Hein. Ici, on a ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est toujours la marche avant l'abondance en amour. Hein. Ici. Alors oui, il y a peut-être une question de richesse, il y a peut-être une question de travail ici qui rentre en compte. Hein. Une question financière quand je parle de richesse. Hein. Ça coûte peut-être des thunes de devoir se déplacer. Alors, on a cet as de coupe. L'as de coupe, ici, on va parler grand amour. On va parler nouvel amour pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit c'est un grand amour, soit c'est un nouvel amour. Alors, ça peut être un nouvel amour qui est votre grand amour, hein, bien entendu. Alors, on a la fin des difficultés. Oh, 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 oh. Bon, mais il y a une déclaration d'amour. En tout cas, il y a une discussion sincère. Si ce n'est pas une déclaration d'amour ici, hein, c'est une communication sincère. On discute, hein. On le voit bien, on discute avec sincérité, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des peurs. On a des peurs. Hein. Ici, on vous dit ici de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, contre vos peurs ici. Hein. C'est plus dans la tête qu'autre chose. Bon, il n'y a pas que la tête. Hein. Je sais qu'il y a aussi la distance géographique hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et ici, on a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, hein, c'est le fait de surmonter tout ça. Hein. C'est la fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre au bercail, là? Alors... Ici, on a le 10 de Pentacle, hein. C'est l'abondance à tout point de vue, un bonheur sur le long terme. Ici, et on a l'araignée sur son tricycle, comme j'aime bien l'appeler. Ici, hein, le 9 d'épée. Eh ben ouais, le 9 d'épée. Ici, hein, c'est toujours une question de prison mentale. Hein. C'est dans votre tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça vous empêche même de dormir la nuit. Hein. C'est compliqué la situation. Hein. Votre situation, elle est compliquée pour deux raisons. Soit vous êtes en relation à distance ici, alors une relation qui est fragile, hein, du coup, qui est fragilisée par la distance, ici, hein, malgré qu'il y ait pas mal d'appels téléphoniques, de messages, hein, c'est réciproque entre vous. Hein. Il y a quelqu'un ici, un masculin ou une masculine, qui a des marmots, tout simplement, que ce soit le père ou la mère de vos marmots, hein, ça ne change rien. Hein. On est d'accord, hein, vous adapterez, hein, ou pas. Ici, alors soit on vous dit ici, eh ben, il faut prendre les choses comme elles sont, parce que des fois, ben, l'âme de la personne qui vous est destinée, elle tombe pas sur le même continent que le vôtre. Eh ben ouais, c'est comme ça. Ça arrive, c'est un peu plus compliqué, mais ça arrive. Ici, donnez-vous cette chance d'être heureux. Est-ce qu'il y a besoin de pardonner à quelqu'un ici dans l'autre situation peut-être. Ici, on a un masculin qui est ici. Pour certains d'entre vous ici, il y a quelqu'un qui est ailleurs. Hein. Et la problématique, c'est la distance géographique, mais c'est aussi le fait d'avoir des enfants. Le fait d'avoir des enfants ici bloque un peu la situation pour certains d'entre vous ici, parce que vous ne pouvez pas déménager comme vous voulez. Tout simplement. Eh ben ouais, ça coince un peu. Bon, on vous dit que de toute façon, il va falloir arrêter de vous prendre la tête là, parce que vous vous prenez la tête, mais vous pouvez rien y faire à cette situation. Ici, à part avoir confiance et prendre l'amour que vous avez à prendre, hein, et à donner l'amour que vous avez à donner ici, la seule chose qui peut vous ralentir, hein, c'est vos peurs, ici. Moi, je n'ai pas forcément la personne qui vous est réellement destinée, parce que ça ne me l'a pas dit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie. C'est réellement un grand amour ici. Hein. À vous de voir, vous adapterez à votre situation. Si c'est le père ou la mère de vos marmots qui s'est fait la malle, ici, dans cette situation, c'est peut-être vous hein, d'ailleurs, ici, c'est fragile. Il y a le fait que vous ne pouvez pas vous empêcher, aussi bien l'un que l'autre, hein, de retourner ensemble. Tout le temps. Vous êtes attirés comme des aimants. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés. Hein. Alors, peut-être pour certains, il y a peut-être eu un petit coup de canif dans le contrat. Bien entendu, pour certains, c'est juste pour des brouilles que vous êtes engueulés. Et pour d'autres, c'est parce que cette personne, vous n'êtes pas séparés. Hein. Cette personne, votre autre, ou vous travaillez à distance. Vous êtes à l'étranger, par exemple, pour aller travailler. Et donc, automatiquement, ça fragilise votre couple, quelque part. En tout cas, c'est l'impression que vous avez hein, ici. Il va falloir discuter. Hein. Il va falloir discuter de la situation ici. Hein, parce que vous vous aimez. Hein. Il y a une déclaration qui est faite. Il y a un amour réciproque dans cette situation. Hein. Faut avancer. Faut avancer. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de pardon, comme je le disais hein, tout à l'heure. À vous de voir hein, dans cette situation.
J'ai pas de mauvaises cartes. Les seules mauvaises cartes qu'il y a dans cette situation, c'est vos peurs. Alors, vos peurs et les peurs de l'autre, hein, on est d'accord. Hein. Mais on vous dit, hein, il n'y a rien de plus. Hein. On arrive à la fin de quelque chose ici, hein, pour vraiment du bonheur, tout simplement. On a 2 10 qui se suivent, et les 2 10 qui se suivent, c'est les fins des difficultés et le bonheur à tout point de vue. Donc, automatiquement, je ne peux pas vous dire autre chose hein, sur ce coup-là. Allez, deuxième situation ici. Sur le masculin, la masculine qui n'a pas envie de s'engager, hein, l'iceberg ici, hein, et la carte de la famille qui rentre en compte. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop là. Alors, on a la carte des promesses. Aïe, 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 les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, 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 que ça vous plaise ou non. Ici, on a la carte de la concrétisation. Bon, eh bien, pour certains d'entre vous, les promesses se concrétisent. Eh bien, tant mieux. Ici, mais on a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Pas en tout cas dans le sens d'avoir une famille, pour certains d'entre vous. Alors, là, il y a de l'espoir, ouais. L'espoir peut vivre, mon ange, ou pas. Ici, la carte de l'espoir qui a sauté. On a quoi d'autre? On a la carte du regain de l'amour, ici. Hein. On est peut-être face à quelqu'un ici, hein. Alors que c'est peut-être vous, hein. Moi, je dis face, mais bon. Ici, à quelqu'un qui n'avait plus envie de refaire sa vie. Ouais. On a la carte de la chance qui saute. Alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Mais pour certains d'entre vous, vous allez me dire moi je suis bien célibataire. Mais tant mieux, hein, restez-le le temps que vous avez besoin d'y rester. Mais le jour où l'amour vous tombera sur le coin du bec, comment vous dire que... voilà. Il y a le retour de l'amour dans votre vie, là, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager ici. Quelqu'un qui avait déjà fait sa vie, hop, et voilà, ça s'est terminé. Et au bout d'un moment, plus envie de refaire sa vie ici. Eh ben... moi, je vous dis que les choses ont changé. Alors, s'il te plaît, mon ange. J'aime bien quand c'est comme ça. Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui a peur, hein, ici. Hein. C'est les doutes. Hein. La carte de la lune pique. Hein. Généralement, dans le tarot, elle est pas très douce. C'est les doutes, c'est l'anxiété. Hein. C'est les remises en question, c'est vos peurs, hein, tout simplement. On a la carte du pendu. Hop, il est tombé comme ça. Et je le laisse dans le sens où il tombe, le pendu. Hein. En tout cas, je le lis dans le sens où il tombe, parce qu'il a réellement une signification. Quand il est droit, il a la tête en bas, il est bloqué. Hein. Quand il est comme ça, on débloque la situation. Quand il est comme ça, on est libéré. Ok, bon, mais vous êtes dans cette situation-là. On est dans la situation qui est en train de se débloquer ici. Alors, il va falloir jouer ici hein, sur le fait de faire partir les peurs. On a le féminin, la féminine, ici, dans cette situation. Hein, il faut toujours un masculin et un féminin. Ici, on a la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, hein, il n'est pas très agréable. Ah ben oui, parce que pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a quelqu'un qui s'est fait trahir. Ouais, il y a quelqu'un qui a morflé dans la vie. Hein. Le 7 d'épée, c'est ça. Hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons hein, qui ont pu avoir lieu. Je ne dis pas avec cette personne, hein, pas forcément. Hein, ici, mais dans la vie. Et donc, chat échaudé. Hein on est d'accord. Ici, on a quoi? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps de guérison. Hein. Ici, c'est un temps de repos. C'est ça qu'il veut dire, le 4 d'épée. Tout simplement, prendre du temps pour soi. Mais pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est vous qui n'avez plus envie de vous engager dans une relation sentimentale. Ici, parce que vous êtes encore en train de guérir vos blessures. Pour certains d'entre vous, la personne que vous avez en face, elle n'est pas prête encore. Hein, si ce n'est pas vous. Parce qu'il y a des blessures à guérir, ici. Alors, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, hein, écoutez votre instinct et passez à l'action, bien entendu, écoutez-vous. Hein. Mais c'est aussi la carte dans le sentimental qui parle de beaucoup d'attraction physique. Hein. On a l'as d'épée. Ici, l'as d'épée, des révélations qui vont être faites. Hein. Ici, la vérité qui va triompher. Hein. Ouais, petit à petit, on plante des graines. Petit à petit, on attend que ça pousse. On les investit. Ici, mais le seul truc, c'est qu'on est en train de se poser des questions. On se prend la tête. On est en train d'essayer de peser le pour et le contre, hein, entre le vrai et le faux. Essayer de faire le clair dans ses idées pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ben, tu m'étonnes. Ici, le corbeau qui parle à l'oreille, vous savez, qui vous met le doute. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la carte de la papesse.
avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Écoutez-vous, hein, on parle de médiumnité aussi, on parle aussi de secret qui est encore caché. Quelque chose n'a pas été dit dans cette situation. On vous demande de ne pas être timide dans cette situation, d'avoir confiance en vous. Là, ici, et on a quoi? On a ce 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, il fait mal. Hein, c'est la pire carte du jeu, hein, on va pas se le cacher. Avec ces 3 épées plantées dans le cœur, hein, surtout dans le sentimental. On va parler trahison, on va parler tromperie, on va parler adultère, on va parler cœur brisé, on va parler triangulaire, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement, hein, toutes ces énergies tierces bien pourries. Vous avez morflé, hein, on est d'accord, hein, ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne voulez plus vous engager, hein, et vous avez compris, hein. Aïe, ça fait mal, hein. On est d'accord, hein, ici. Et on a quelqu'un qui reste dans le silence dans cette situation. Pourquoi? Parce que cette personne a trop souffert. Hein. Ça peut être vous, hein, moi je dis. Il, elle, généralement je dis il, je parle de l'autre. Hein, généralement, mais ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, ici dans cette situation. Bon, c'est compliqué hein, pour certains d'entre vous. Ici, vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, c'est en train de se débloquer petit à petit. Hein. Ici, on a toujours l'espoir au fond de nous. Hein. En tout cas, l'amour et l'espoir de renaître un jour ici, hein, mais pour certains d'entre vous, hein, y en a, vous ou l'autre, hein, ici, hein, ou vous tout seul, hein, vous êtes en pleine période de guérison ici. Hein. Vous êtes réellement en pleine période de guérison. On n'a pas forcément un couple formé ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que l'autre n'a pas envie de s'engager? Si vous êtes le féminin et que vous attendez après quelqu'un dans cette situation, cette personne n'a pas envie de s'engager. Point barre. Quelle qu'elle soit. Le masculin, la masculine n'a pas envie de s'engager. À un tel point que c'est froid. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport justement au fait de ne plus vouloir de famille, pas vouloir concrétiser dans le sens d'avoir des enfants ou d'être beaux-parents ou ce genre de choses? Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie. Alors, on voit bien qu'il y a des promesses, il y a une concrétisation de la chose. En tout cas, on a l'espoir que l'amour renaisse ou naisse dans cette situation. C'est bloqué encore, hein. Beaucoup trop de peur, beaucoup trop de doutes ici, hein. Et quelqu'un qui a peur de se faire trahir, hein. Quelqu'un qui a trop morflé, tout simplement. Aussi bien l'un que l'autre, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Il y a besoin d'un temps de repos ici avant de pouvoir passer à l'action et de dire exactement ce qu'il en est. Sauf qu'en attendant, si vous êtes deux dans la situation et que vous n'êtes pas le masculin dans cette situation, le féminin il morfle au passage. Hein. On est d'accord. Hein. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur celle-ci là? J'ai un nom. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, au moment où je viens de tirer les cartes là, à ce moment précis, la réponse à votre question est non. Tout simplement. Ok. Bon. Mon ange, je prendrai ça pour un non pour nous aussi ou je te refais un tour? Allez, je te refais un tour. Ok. Alors, on ne prendra pas les cartes collées. Hein. On est d'accord. Alors, on a quoi? On a liaison discrète. Ce qui pourrait réellement parler de ça. On pourrait parler d'une triangulaire, là, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Il y a un masculin et une masculine ici qui dit non. J'ai pas envie de m'engager. En tout cas, pas avec toi. Ici. C'est peut-être vous hein, qui dites ça à l'autre. Hein. Ici. Liaison discrète. Liaison discrète, c'est quand on ne va pas crier sur tous les toits qu'on est avec quelqu'un, hein, tout simplement. Double vie, double vie, ce serait une triangulaire. Hein, et relation et pensée cachée. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé dire à cette personne que vous l'aimiez. C'est peut-être ça aussi. Ah, lol, vous pouvez toujours courir. Hein, si vous n'allez pas lui dire, hein, l'autre, il est peut-être pas télépathe. Hein, encore moins médium. Hein. Ok, on a la carte de l'attente, il faut rester patient, après ça dépend de la situation. Hein. Et on a la carte qui vous représente, ami Scorpion, hein, bien entendu, hein. Ici, parce que l'attente, ça fait peut-être un petit moment que ça dure aussi, hein, votre situation, à vous de voir ce que vous êtes capable de supporter. Hein. Amis Scorpion, vous voici, mais c'est aussi la carte de nos copains, les balances et les sagittaires. Coucou les copains au passage. Avec la carte de l'automne, on parle d'une période de lâcher prise et de détachement ici. Hein. Bon, à vous de voir hein, dans cette situation, mais on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de s'engager. Alors, il y a eu des promesses de fête, hein. Concrétisation, l'espoir que ça se concrétise, c'est surtout ça, hein, l'espoir que ça éclate, ça naisse au grand jour. Pour certains d'entre vous, pour l'instant, c'est pas le moment. Je vous le dis, alors je sais, je vais me faire incendier dans les commentaires, mais allez-y, défoulez-vous, hein, j'effacerai vos messages s'ils sont purulents et
Et bien pourri, hein. Ici, n'oubliez pas que ça reste qu'un tirage général, hein, on est d'accord, hein. Je ne vous connais pas, je ne suis pas en train de faire votre guidance. Je dis ça pour certaines personnes qui sont omnibulées et qui pensent que tout est parole d'évangile, si vous voyez ce que je veux dire, et que je parle d'eux. Non, ici, on est dans une situation sentimentale ou ben, tout simplement, ben, c'est bloqué pour l'instant. Alors ça se débloque petit à petit, je vous dis pas le contraire, hein, mais ça prend la tête. Ça prend la tête parce qu'en face, ici, le masculin ou la masculine, si ce n'est pas vous, bien sûr, cette personne, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. En tout cas, pas avec vous. Pas sous la forme de au grand jour, tout simplement. Et encore moins sous la forme de famille, hein, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne a une famille et a trop de choses à perdre de l'autre côté? Ça se peut, hein, tout simplement. Hein. Je ne vous dis pas que l'autre, ici, si vous êtes en triangulaire, et que l'autre a encore des rapports, des rapports sexuels avec l'autre. Je m'en fous, moi, de ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne, pour l'instant, sûr et certain, là, à ce moment précis, elle n'a pas envie de s'engager, tout simplement. Elle n'a pas envie de s'engager dans une relation de couple avec vous. Sinon, elle l'aurait déjà fait. Tout simplement. Allez, ne le prenez pas mal. Hein. J'ai rien contre les triangulaires, ça vous regarde. Hein, chacun sa vie. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Allez, ici, on a la question de rivalité. On a la difficulté et on a le fait de tomber amoureux. Ici, alors mon ange, ouais, ben ça prend la tête. Hein. Ouais, ça prend la tête. Ici, on a des crises. Ah ben oui, si vous êtes deux à lorgner la même gamelle, c'est compliqué. Allez. On a la carte des projets. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des engagements. Oui, ben oui, pour certains d'entre vous, vous avez le projet de vous engager, ouais. Sauf que c'est pas évident, là. Allez, s'il te plaît, il va falloir se débarrasser du rival ou de la rivale. Alors attention, hein, mi-scorpion, hein, posez-moi cette pelle. Hein. Allez pas commencer à me faire des trous au fond du jardin quand je vous dis vous débarrasser. Ici, on a la carte de la communication. Ici, il va falloir causer, les copains. Allez, ouais, ben oui, excusez-moi, moi je rigole, c'est pas facile pour vous, hein. Mais bon, hein, on va essayer de mettre un peu de gaieté là-dedans. Hein. Et souriez, accrochez un sourire à votre visage. Ça vous fera du bien, déjà d'une, et plus les énergies positives attirent le positif. Hein. Si vous faites de la tronche sans arrêt parce que votre situation elle est pourrie, et que vous voyez que le côté négatif de la chose, ben, il vous arrivera rien de bien. Hein. Vous entretenez vos énergies pourries. Ici, on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de bouger. Ici, le 4 de denier, le 4 de pentacle, le 4 de terre, le 4 de trèfle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. C'est le fait de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Ici, rester sur quelque chose que l'on connaît déjà. Ici, ok. Alors, on a la carte des amoureux, hein, un choix à faire entre deux personnes. On peut parler de triangulaire, encore une fois, pour certains d'entre vous. Ouais, ben ouais. Ici, ou c'est tout simplement un choix entre deux personnes. Il y a rivalité, donc automatiquement, oui, il y a un choix. On a la carte du nouveau départ. C'est le fait, justement, la carte du fou, hein. Carte d'humain, c'est le nouveau départ, c'est le fait de se lancer. Hein. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et aussi quitter une situation qui ne vous convient plus. Quelle que soit votre place ici, dans cette relation. On a le 8 de bâton, mais on vous dit, il faut poser. Ici, c'est les communications, c'est les messages. Ici, il y a un choix à faire pour certains. Alors, il y a une question d'organisation, il y a une question de planification ici. Hein. Avec ce 9 de bâton, hein, c'est une question de prudence, de patience aussi par la même occasion. Hein. On a ce 6 de coupe. Alors le 6 de coupe représente deux choses, alors deux, trois choses. C'est soit une personne qui est relative à votre passé, à votre enfance aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça se peut, hein, ça peut être un amour d'enfance pour certains d'entre vous. Hein. Ici, et pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée, qui est représentée par cette carte. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement ici, le jugement, alors c'est pas le jugement des hommes ici, hein, c'est le jugement divin. On vous dit, ici c'est le verdict divin, c'est votre destin, c'est comme ça et pas autrement. Ben, vous avez quelqu'un qui vous est réellement destiné, c'est déjà pas mal.
Ici, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton me dit déjà que vous savez de quoi on parle. Eh ben, tant mieux. Parce que moi, j'y suis pas là. Ici, alors ce 5 de bâton, hein, c'est toujours une carte de conflit, c'est toujours une carte de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ah bah ouais, c'est un peu comme ça. Ben, cette carte, elle vous demande de faire preuve de sagesse. Hein, passer à l'action, mais planifier. Il y a une transformation, une métamorphose ici qui arrive avec cette carte, la carte de la mort, bien entendu. Ici, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'As de Pentacle qui vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ok, ouh, on a la carte du diable. Attention à celui-ci. Hein. Il y a toujours deux côtés. Hein. Un côté bien pourri, hein, mais vraiment, vraiment bien pourri. Et un côté légèrement plus sympathique. Ouais, alors le côté sympathique, on va commencer par celui-là. Hein, si on peut appeler ça de la sympathie. Ici, c'est de la tentation, c'est le désir et c'est l'envie. Hein. Et le côté bien pourri, eh ben, c'est quoi? Ben, c'est la colère, c'est les liens toxiques, c'est les énergies tierces, c'est les triangulaires et ce genre de trucs. Hein. Qui est moins cool, ouais. Allez, tout ce qui vous pourrit bien la vie, quoi. Ici, on a, on en a un qui se fait la malle. Ici, qui part à l'aventure et qui enfourche sa monture pour partir à l'aventure. Ici, c'est la carte de vos anges gardiens. Écoutez-les, tout simplement. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans la situation. Vous êtes perdu, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, vous avez la bonne personne en face de vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Hein. Au milieu, il y a la bonne. Hein. Ici, reprenez votre pouvoir ici par rapport à votre propre pouvoir, par rapport à votre situation sentimentale. Hein. Ici, le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Il y a quelqu'un qui hésite entre deux personnes. Ouais. Alors, il n'y a peut-être pas eu relation sexuelle de l'autre côté, hein. Peut-être même pas avec vous, hein. Mais il y a quelqu'un qui hésite. Hein. On va pas hésiter longtemps. Hein. On est d'accord. Hein. L'Hiérophante, ici, c'est la carte du pape. La carte du pape, on l'avait pas eu. Hein. Ici, représente les engagements divins, ce que nous on appelle des mariages d'âme, ici, ou des contrats d'âme. C'est le contrat que vous avez signé, du moins que votre âme a signé avant de venir sur Terre, hein, avec l'âme de la personne qui lui est réellement destinée, tout simplement, pour vous retrouver, être heureux sur cette Terre. Et on a quoi? On a ce 9 de coupe. Eh ben oui, et c'est quoi le 9 de coupe? C'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, celui-ci, on s'en fout un peu. C'est un cadeau de l'univers qui vous dit, vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre vœu, tout simplement. Eh bien, on finit sur cette note-là pour certains d'entre vous ici. Hein. Bon, ben, il y a encore quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Hein. On est d'accord, hein. C'est compliqué. On est d'accord, hein. Ça prend la tête plus qu'autre chose, mais vous avez la bonne personne en face de vous. Hein. Quelle que soit cette personne. Ici. Alors pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas plus avancé parce que vous avez un choix à faire. C'est vous qui avez ce choix à faire entre deux personnes. Ouais, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Hein. En tout cas, vous allez vers votre réussite. Alors pour certains d'entre vous, si vous aviez des problèmes en ce moment hein, dans votre vie sentimentale, ami Scorpion, avec une rivalité féminine hein, autour de vous ici, hein, pas forcément un adultère, hein, mais une rivalité féminine autour de vous, hein, ici, hein, il va falloir en discuter avec l'autre, hein, parce que c'est une question de patience, c'est une question de remonter au créneau pour défendre ce qui est à nous. Voilà. Personne n'est à personne, hein, on est d'accord, hein, mais défendre ce que vous avez construit, votre couple, pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Ici, mettre le poing sur les i à quelqu'un, hein, qui essaye de fureter dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, tout simplement. Ici. Mais il va falloir discuter avec l'autre aussi. Hein. Il y a vraiment cette question de communication hein, qu'il va falloir avoir hein, ici. Mais c'est la bonne personne. Hein. Si vous aviez quelqu'un, s'il y avait une question de triangulaire, la triangulaire dégage. Là, dans ce cas-là, la triangulaire dégage. Je ne parle pas de ce cas-là, hein, ni de celui-ci, hein, s'il devait y avoir triangulaire, mais dans cette situation-là, la triangulaire dégage. Hein, tout simplement. Parce que vous êtes la bonne personne. Ou vous avez la bonne personne en face de vous, tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage.
Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux, hein, et un très bon mois de novembre à vous, amis Scorpions, et un très joyeux anniversaire encore une fois, hein. À bientôt. Bye bye.